Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va calculer l'espérance de sigma n carré et l'espérance de Sn carré, où sigma n carré et Sn carré sont deux estimateurs de la variance. Alors ce que j'appelle sigma n carré, chapeau, c'est l'estimateur un peu classique, c'est celui où on dit la variance c'est la moyenne, c'est l'espérance du carré moins le carré de l'espérance, et ça, empiriquement, ça donne xn carré bar moins xn bar carré. Donc ça, c'est le truc un peu classique, et comme on sait que ce machin-là, c'est un truc qui est biaisé, on a la version débiaisée qui est, j'imagine que vous avez ça dans vos cours, qui est Sn égale n sur n moins 1 de sigma n chapeau carré. Donc là, on va aller regarder du coup les espérances de ces machins-là, et ça nous permettra de calculer du coup les biais en tant qu'estimateur de la variance, si la variance est sigma n et sigma chapeau carré. Donc là-dedans, évidemment, on s'est donné un n échantillon, x1, xn, n échantillon. Et puis, on peut dire que la loi de ces trucs-là, par exemple, c'est une gaussienne, mais on peut juste dire qu'il y a une moyenne, une espérance qui est mu, et une variance qui est sigma carré. C'est pas nécessaire que ce soit gaussien ici. Donc, c'est parti, on va faire le calcul de l'espérance de sigma n chapeau carré. Et donc, on va calculer l'espérance de tout ça. Donc déjà, l'espérance d'une soustraction. J'imagine que c'est OK pour vous, que c'est la soustraction des espérances. Si ça l'est pas, il y a une vidéo sur le sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors du coup, ici, l'espérance de xn bar carré. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh ben, on va peut-être revenir à la définition. Qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est x carré le tout bar, hein, donc ça c'est... Si je dis la barre elle est au-dessus, ça veut dire que je suis en train de faire la moyenne, donc 1 sur n, moyenne des carrés. xi carré, voilà, ça c'est le premier morceau. Et ce deuxième morceau, c'est espérance d'un carré. Alors je sais pas vous, mais moi pour espérance d'un carré, j'utilise toujours cette formule-là, qui est que la variance de psi, c'est l'espérance de psi 2 moins l'espérance de psi 2. De sorte que quand j'ai un truc qui dit espérance de psi 2, j'utilise cette formule à l'envers pour dire que c'est var de psi plus espérance de psi carré. Donc c'est ce que je vais faire là. Donc je mets un moins. Et comme je mets un moins, moi je suis une maniaque de la parenthèse, j'ouvre une parenthèse parce qu'après je vais avoir des plus et tout, puis je vais me tromper dans les signes. Donc ici, espérance de truc carré, ça va me faire la variance de truc truc étant xn bar ici, plus espérance de truc, xn bar, au carré. Alors je sais pas si vous voyez l'intérêt, mais l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que ici j'ai un n échantillon. Donc là, vous pouvez aller revoir la vidéo sur le n échantillon, mais on a plein de propriétés. On connaît la variance de xn bar et on connaît l'espérance de xn bar. Donc ça, c'était une bonne idée d'utiliser cette formule-là, parce que là, j'ai presque plus de calcul à faire. Les seuls endroits où il va me rester des calculs, c'est ici. Donc ici, je vais continuer encore un peu. Alors, espérance de 1 sur n fois une somme, avec les propriétés de l'espérance, on sait que c'est 1 sur n, la somme des espérances. Moins. Donc, la variance de xn bar, je sais que c'est la variance de x1 sur n, et l'espérance au carré, je sais que c'est l'espérance de x1, parce que ça, c'est l'espérance de x1 au carré. Et puis après, je remplacerai par mu et sigma 2 avec ces trucs-là. Hein. Donc on continue, 1 sur n, somme i égale 1 à n. Alors là, e de xi carré, je vais appliquer le même truc. E de truc au carré, c'est var de truc plus espérance de truc au carré. Donc ça me fait variance de xi plus espérance de xi au carré. Donc tout ça, c'est dans la somme, 1 sur n, pardon. Et ensuite, moins, donc la variance sur n, ça fait sigma 2 sur n, et l'espérance au carré plus mu 2.
On continue, donc 1 sur n, somme i égale 1 à n. Donc la variance de xi, ben, c'est un n échantillon, donc elles ont toutes même variance, et la variance est sigma 2. De la même manière, elles ont toutes même espérance, et espérance c'est mu. Donc ça fait plus mu 2. Moins, donc, toujours ce truc, donc je vais peut-être développer le signe moins cette fois, sigma 2 sur n, moins mu 2. Ok, donc là, on va continuer le calcul. Peut-être je vais changer de feuille. Hop, je change de feuille, gardez un peu les notes en dessous. Hop. Donc là, vous êtes dans le cadre. Ok, donc on poursuit le calcul. 1 sur n, et donc, qu'est-ce qu'on avait? Une somme i égale 1 à n, en fait, ça, c'est des constantes. Donc tout ça, c'est juste, je suis en train d'ajouter n fois la même chose. Donc ça va faire n fois tout ça. Pof, donc ça, c'est facile. 1 sur n fois n, justement, fois sigma 2 plus mu 2, et parenthèse, on n'oublie pas. Moins sigma 2 sur n, moins mu 2. Donc on simplifie un peu tout ça, les 1 sur n s'en vont, ça nous reste sigma 2 plus mu 2, moins sigma 2 sur n, moins mu 2. Donc les mu 2 s'en vont, pouf, pouf, ça s'en va. Et là, il reste sigma 2 moins sigma 2 sur n. Et moi, là-dedans, j'aime bien factoriser. Sigma 2, je le mets en facteur. Ici, ça me fait 1, moins 1 sur n. Et puis, je fais une petite manipulation de fraction, je mets au même dénominateur. Ça me fait n sur n moins 1 sur n. Donc ça me fait n moins 1 sur n. Et voilà, c'est ça que je vais retenir. L'espérance de sigma chapeau carré n, c'est la variance au carré fois n moins 1 sur n. Ok, donc si jamais je calcule le biais de cet estimateur-là en tant qu'estimateur de sigma 2, ben ça va me donner l'espérance de l'estimateur moins sigma 2. C'est comme ça qu'on a défini le biais. Hein. C'est l'espérance moins le truc qu'on cherche à estimer. Donc si je fais ça ici, ça va me faire sigma 2 fois n moins 1 sur n, moins sigma 2. Encore là, je factorise sigma 2. Il me reste n moins 1 sur n moins 1. Je mets au même dénominateur, une fois de plus, qui est n. Donc ça me fait n moins 1 moins n sur n. Et ça me fait sigma 2 fois, les n s'en vont, fois moins 1 sur n. Et ce que je peux voir ici, c'est que ce truc-là, c'est non nul. Donc, autrement dit, cet estimateur n'a pas un biais nul. On dit que l'estimateur est biaisé. Sigma n chapeau, biaisé. D'où l'idée, c'est pour ça qu'on a introduit dans le cours le fameux estimateur Sn carré, que tout le monde connaît, qui est presque le même. C'est n sur n moins 1 fois sigma chapeau carré n. Autrement dit, c'est n sur n moins 1 fois la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Et si on fait le calcul à cet endroit-là, là, cette fois, si on fait le calcul du biais, du coup, si on regarde le biais de sigma n carré en tant qu'estimateur de sigma carré aussi, donc c'est l'espérance de Sn carré moins sigma carré. Qu'est-ce qui se passe? Sn carré, on a dit, par définition, on l'a construit comme étant n sur n moins 1, sigma carré n chapeau, donc moins sigma 2. Donc, espérance d'une constante fois une variable aléatoire, ben, la constante, pof, elle sort. Donc, n sur n moins 1, espérance de ce truc-là qu'on vient de passer 5 minutes à calculer. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme calcul? Si je rembobine un petit peu, on a trouvé sigma carré fois n-1 sur n. Et ici, toujours moins sigma carré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que la construction du truc a été faite exactement pour que le n se simplifie avec le n-1 se simplifie avec le n-1, et que tout ça, ça nous donne sigma carré. Moins sigma carré égale 0. Autrement dit, cet estimateur Sn carré a été calculé de sorte que son espérance vaut exactement sigma carré, ce qui permet d'avoir un biais nul. Donc on dit que cet estimateur Sn carré est sans biais. C'est un estimateur sans biais, donc pour estimer sigma carré, hein, en tant qu'estimateur de sigma carré.
pour estimer sigma carré la variance. Ok, donc voilà, c'était ça qu'il fallait retenir dans cette vidéo, le calcul des biais, des espérances de ces estimateurs en tant qu'estimateurs de la variance. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous.